Ces antennes sont celles du PC Artois, capitale de l'opération Jumelle. Elles se dressent sur l'un des plus hauts sommets de Kabylie, à 1700 mètres au-dessus de la vallée de la Soumam. Rien ne manque, ni les avions, ni les hélicoptères, ni les camions, ni les blindés. Rien ne manque, sauf les routes qu'il faut creuser au fur et à mesure. Les camions ne manquent pas pour transporter les hommes, et ce sont les hommes qui souvent doivent les pousser. Finalement, c'est sur les hommes seuls que pèse cette guerre, car 30 000 félagas ont imposé leur guerre primitive à 400 000 soldats d'une armée moderne. Dans ces camions, il y a des marins, des aviateurs, des cavaliers avec les fantassins. Dans quelques kilomètres, ils vont en descendre pour marcher. Ils se comparent à des crapauds, ils crapahutent, c'est leur terme. Lorsqu'ils ont filmé le départ de ces soldats en opération, Jean Lartégui et Pierre Schendorfer ne se doutaient pas que l'un de ces hommes, le dernier à droite, celui qui pousse son camarade, serait le héros de leur reportage. Ce soldat, ce soir, est dans le studio de 5 colonnes à la une. Pendant que vous allez vivre son histoire, lui va la revivre. Écoutez-le. C'est toute une histoire. Nous étions engagés dans l'opération Jumelle et nous étions réservés héliportés. Une alerte a été déclenchée. Nous avons été héliportés 10 minutes après sur un piton environ à 7 km du PC Artois. Nous étions en position de ratissage, les 4 sections ensemble, 4 sections du commando. Comme le terrain était très difficile, le ratissage était plutôt serré. À un certain moment, la deuxième section s'est fait tirer dessus. La deuxième section était à notre droite, elle s'est fait accrocher. Alors la voltige avant de chez nous commençait déjà à ratisser. Alors nous étions avec l'adjudant de l'homme, qui est un type très bien, entre parenthèses, et nous étions 3-4 qui formions la pièce FM. Comme le terrain était très broussailleux et rocailleux, on voyait très mal. Alors à un certain moment, nous avons décidé qu'il nous fallait descendre aussi pour ratisser. Alors à ce moment-là, nous ne savions pas que les rebelles étaient sur notre dos.